Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. J'ai semé ici des betteraves dans le carré potager. Voilà, j'avais fait les radis et les carottes que vous pouvez voir de l'autre côté. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai semé ces betteraves. Et ce sont des betteraves multicolores. Alors voilà, je vais semer en fait ces betteraves. Alors c'est la première fois que j'en fais, c'est pour essayer. C'est un mélange de différents coloris de betteraves. Voilà, betteraves en mélange. J'ai déjà semé des betteraves au jardin, mais dans le jardin potager. D'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo là que je vous passe. Là, c'est comment semer. Et je crois que j'avais fait aussi une autre, comment les repiquer. Donc voilà, je vais semer ça. Et puis on va voir ça dans le carré potager, toujours. Là où j'avais mis les carottes et les radis ici, et bien là je vais le faire à l'opposé. Ici, je fais la ligne et je vous montre ça. Alors voilà, donc pour semer les betteraves, eh bien c'est un semis en ligne et je fais un sillon avec le manche du râteau et j'essaie d'aller le plus droit possible. Alors l'intérêt effectivement du carré potager ou là du rectangle potager, c'est que j'ai la planche pour me donner l'aspect de la ligne. Comme c'est pas trop long, en plus je suis relativement droit. Sinon au potager j'utilise un cordeau. Voilà, et mon sillon est fait. Et maintenant il faut que je mette les graines dans le sillon. Les graines de betterave, ça ressemble à ça, c'est assez gros. Je vais vous les montrer. Voilà, ça a une forme particulière et c'est relativement gros. Et donc on va les semer graine à graine dans la ligne ici. Et là je fais un semis en ligne donc. Et là j'essaie de déposer une graine et d'écarter suffisamment tous les 5 à 10 cm. Comme ça j'aurai moins d'éclaircissage à faire. Alors s'il en tombe deux, c'est pas gênant parce que après on éclaircit et en même temps il vaut mieux en mettre un petit peu plus que tous les 2 cm parce que si une graine ne germe pas, eh bien ça fera un trou. Alors autant en mettre un petit peu plus au départ. De toute façon, après au moment de l'éclaircissage, on peut récupérer les petits plants que l'on supprime pour les repiquer ailleurs au jardin. Voilà, on avance doucement. Après, je peux faire aussi comme ça. Voilà, ou parfois on utilise un semoir. Alors là par contre, ça en met beaucoup plus au centimètre. C'est une autre solution. Je vous dis, du moment que de toute façon après, n'importe comment, de toute façon après on repiquera s'il faut après l'éclaircissage. Voilà. Alors là, comme c'est de la grosse graine, il y a moins de graines dans le sachet. Donc je pense que je vais en avoir suffisamment pour le sillon. Et si j'en ai trop, je les sèmerai au potager. Ou alors je vais en remettre un peu plus pour augmenter la densité. Ouais, il me reste beaucoup quand même, donc je vais les semer au potager. Et on comparera. Voilà, le sillon est fait. Je vais recouvrir les graines maintenant. Voilà, alors pour recouvrir les graines, le râteau. Et je remets de la terre sur le sillon. Là, mon terreau, il est super léger. C'est vachement agréable à travailler. Et voilà, et là, je peux remettre comme ça aussi. Et après, il me reste encore 2 opérations que je vais vous montrer. Voilà, la légèreté du terreau. Et donc, une opération, c'est ce que l'on appelle le tassement, le plombage. En potager, on dit plomber avec le râteau, comme ça, le dos du râteau. Ça tasse bien. Je fais dans un sens et après je fais dans l'autre. Comme ça, je m'assure d'avoir vraiment tassé le fond du sillon entier. Alors ça va ce système là parce que je n'ai pas une grande surface. Après, pour les surfaces plus grandes ou plus longues, il faudrait utiliser un rouleau carrément plombeur. Voilà, ça c'est tassé. Voilà. Et maintenant, dernière opération, l'arrosage. Et l'arrosage, je le fais avec une pomme d'arrosoir, bien entendu, pour faire une pluie relativement fine. Alors là, c'est quand même assez gros. Et j'ai mis à l'envers la pomme d'arrosoir pour essayer de disperser l'eau sans trop déplacer les graines. Et ce que je fais, pour éviter de trop déplacer, en tout cas au début, je fais tomber l'eau avant et je recule. Voilà. Et puis après, hop, je m'écarte et je reviens. Voilà. Ça n'a rien déplacé, ça a tassé. Et maintenant, la dernière étape, et juste une petite chose, c'est que je mets une étiquette pour identifier ma culture, la date à laquelle je l'ai fait. Comme ça, au moins, je m'en rappellerai. Et j'ai fait la même chose pour les carottes, là-bas. Voilà.
Il me reste encore de la place hein, dans mon carré potager. Voilà, et donc la betterave, c'est une culture qui ne prend pas beaucoup de place, qui n'est pas très haute non plus. Donc il est intéressant et même important de mettre ça plutôt sur le bord extérieur du carré potager. Comme ça ne prend pas trop de place et ça laisse la place au milieu pour mettre des cultures plus hautes. Et notamment, moi ici, je prévois donc de mettre de la tomate et 2 rangs en tout cas de tomates et puis peut-être aubergines et poivrons, on verra. Mais j'ai encore de la place ici pour faire encore, je pense, un rang de salade par exemple. Allez, maintenant on attend, les betteraves, ça va pas germer avant 10 jours je pense. Et alors voilà, les petites betteraves, on voit que le semis a germé, pas trop mal, c'est pas trop dense d'ailleurs. Et puis par contre, il y a eu une particularité, c'est que ça avait commencé à germer, donc une dizaine de jours après. Là, nous sommes le 9 ou le 10 avril. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que les 5 premiers jours d'avril, on a eu de la gelée jusqu'à moins 6 degrés. Et donc ça a calmé un petit peu leur pousse. Mais bon, là c'est reparti, ça a l'air bien. Et on voit bien, en fait, quand on regarde d'un peu plus près, on voit bien déjà le fait qu'elle soit multicolore. Ici on a de la rouge, en tout cas, a priori. Et ici, c'est un peu plus jaune sur le jeune plant. Voilà, donc on verra bien ce que ça donnera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.